Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Affaire des 94 milliards de francs CFA, l'Assemblée nationale entérine la résolution pour la création d'une commission d'enquête. Les députés de l'opposition opposent leur veto. Parallèlement, le Conseil des sages de la coalition Sonko président estime que le pouvoir est en train de faire dans le dilatoire. Inscription de militants de l'APR sur les listes électorales à la DAF. La Direction générale des élections dément. Elle soutient que ces personnes étaient venues juste retirer leur carte justification défendue par des citoyens qui jugent infondées ces accusations. Campagne électorale, les 5 candidats vont se retrouver à Dakar dans la dernière semaine pour boucler leurs activités. D'ores et déjà, la bataille s'accentue du côté du pouvoir comme de l'opposition. Chacun mise sur son candidat. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'actualité réservée exclusivement à la campagne électorale avec Marguerite Rosalinga. Bonsoir. Bonsoir Duvis Ardionné, bonsoir à tous. Les titres. La campagne électorale se poursuit. Les candidats dans les différentes localités continuent leurs meetings et caravanes. De fortes mobilisations sont notées partout. Le point dans ce journal. Tels sont, mesdames, messieurs, les grands axes de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV, affaire des 94 milliards de francs CFA, le projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire adoptée par les députés. Les députés ont maintenant 6 mois pour faire une enquête. Benno Bokk Yakaar a dévoilé ses 7 représentants en attendant de connaître les représentants des autres groupes parlementaires. Safiatou Koli nous en dit plus. Après des heures de discussion, au finish, c'est la majorité qui l'emporte. Je pense que les débats ont été sereins, les explications ont été diverses, mais à la fin, la résolution a été votée. L'adoption de ce projet permet d'ouvrir une enquête sur l'affaire des 94 milliards dans le dossier du titre foncier 1451R. Djibril War, à l'origine de cette procédure, revient sur les raisons d'une telle demande. Ce n'est pas un acharnement, ce n'est pas une accusation. Et je crois bien même, c'est une œuvre nouvelle qui va se lever, Monsieur le Président. À les entendre, c'est comme s'ils avaient trouvé un consensus. Les députés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie disent niet au vote. L'affaire des 94 milliards, personne n'a pipé mot. Parler de 94 milliards aujourd'hui, à mon avis, c'est essayer de leurrer le peuple sénégalais. Ils veulent des réponses concrètes sur les autres dossiers, déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale, si toutefois leurs collègues sont animés de bonne foi. Ce contenu, 2500 milliards. Nous avons 75 milliards. Enquête parlementaire. Quand 94 milliards comparé à 2500 milliards, le gap est énorme. Donc ils pouvaient commencer par les 94 milliards ou les 52 du building administratif. Comme ça, au moins, la population allait leur donner un peu plus de crédit. Mais par rapport à ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui, on considère que c'est du bluff. Sonko a mené une très bonne campagne avec une forte mobilisation des jeunes, surtout des jeunes de ce pays. Il fait peur. Et à la présidente de la commission d'y apporter des éclairages. Je pense qu'il est du devoir de l'institution que nous représentons d'éclairer cette affaire. Dans cette affaire, le candidat Ousmane Sonko accuse directement le directeur des domaines, Mamour Diallo. Mais pour les députés de l'opposition, l'ouverture d'une telle enquête n'est qu'une subterfuge pour polluer la campagne du leader de PASTEF en perspective au scrutin. Et Safiatou Koli, cette histoire est loin de connaître son épilogue. Les sages de la coalition Sonko président confient que le pouvoir est en train de faire dans le dilatoire. Pour eux, le procureur doit s'autosaisir et tirer cette affaire au clair. Madjei Mbodj porte leur parole. Ousmane Sonko a saisi le procureur de la République depuis le 7 mai, je crois. Ensuite, il est allé à la présidence, à l'IGE. Il a saisi l'OFNAC. Depuis le mois de mai, ça fait 7 ou 8 mois. Ils font le mort. Ils font le mort. Aujourd'hui, on est en campagne électorale. Ils disent avec leur espèce d'Assemblée nationale qu'on va mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour dire quoi, pour faire quoi.
Mais pourquoi le procureur qui a tous les pouvoirs pour se saisir de ce dossier, le traiter et faire mettre la lumière dans ce dossier au profit de tous les Sénégalais ne le fait pas? Donc il faut demander au procureur, il faut demander à l'IGE, il faut demander à l'OFNAC. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui doit répondre. Parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire. En tant que parlementaire soucieux de la défense des intérêts du peuple, soucieux de la préservation de nos ressources, c'est pourquoi il a soulevé ce dossier. Il appartient aux autorités compétentes d'établir la lumière. C'est ce que nous attendons, nous, coalition Sonko président. C'est ce qu'attend le peuple sénégalais. Et c'est cela aussi, je crois, l'intérêt du pays. Violence électorale, le Conseil des sages de la coalition Sonko président s'indigne. Il appelle la classe politique et surtout la jeunesse à faire preuve de plus de responsabilité. Il invite à aller massivement retirer leur carte d'identité biométrique et aller voter le jour du scrutin lancé à Djerendiaï pour plus de détails. Le Conseil des sages de la coalition Sonko président déplore les scènes de violence constatées durant cette campagne électorale. Ces sages appellent à la paix et la solidarité pour avoir une élection transparente et apaisée. Ce message, il doit être porté par tout le monde, les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge, mais aussi la presse, pour qu'on puisse installer dans la conscience des Sénégalais et des Sénégalaises qu'il est possible d'organiser des élections pacifiques, d'organiser une transition qui nous permette vraiment de mettre le pays sur la rampe du développement, mais dans des conditions, encore une fois, de paix et de stabilité. D'ailleurs, le Conseil indique qu'il va continuer dans cette lancée jusqu'au soir du 24 février. Parlons à notre nom, nous ne parlons pas au nom de Wade, il est clair. Et nous avons dit notre option, voilà notre option. Wade est un acteur politique, il a son option, il la défend. Nous avons notre option politique, nous avons notre coalition, nous avons notre candidat, nous avons notre message. Nous nous organisons autour de cela, pas autour de choses. Et l'opposition, quand nous avons contribué à mettre en place vraiment une plateforme de l'opposition, nous sommes unis pourquoi? Pour des élections régulières et transparentes. C'est pourquoi nous appelons tous les Sénégalais, en particulier les jeunes, à se mobiliser massivement, à aller voter le 24 février. La coalition Sonko président accuse le pouvoir en place d'être les responsables de cette violence. Toutefois, le Conseil compte dès lundi commencer une tournée pour inciter la population à cultiver la paix pour la présidentielle. Parallèlement, les plénipotentiaires des 5 candidats basés au niveau de Mbacké signent un pacte pour un scrutin apaisé. La rencontre s'est tenue au niveau de la préfecture de Mbacké. Les partis s'engagent à œuvrer pour la non-violence avant, pendant et après le scrutin du 24 février 2019. Nous retrouvons à Mbacké notre correspondant El Hadji Modou Gueye, propos qui a recueilli les propos de Gallo Ba, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de ce département. Et nous allons parler, mesdames, messieurs, nous allons y revenir peut-être même avant la fin de cette édition pour cet élément. Et on signale que l'élément est sur place, violence électorale. Je vous le disais tantôt, les plénipotentiaires des 5 candidats au niveau de Mbacké signent un pacte pour un scrutin apaisé. La rencontre s'est tenue au niveau de la préfecture de Mbacké. Les partis s'engagent à œuvrer pour la non-violence avant, pendant et après le scrutin du 24 février. Gallo Ba est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous, les plénipotentiaires des 5 candidats à la présidentielle 2019 de la commune de Mbacké, présentons nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires de la présente campagne électorale. Suite à ces événements malheureux, nous lançons un appel solennel à toute la population de Mbacké et aux acteurs politiques de tous bords à cultiver la paix, la tolérance, le respect des convictions individuelles afin que la campagne et le scrutin se déroulent dans la paix et la tranquillité publique à même de favoriser l'expression libre et démocratique des suffrages. Compte tenu de la spécificité de notre département et des appels formulés par les différents chefs religieux, notamment le khalife général des Mourides, nous nous inscrivons dans cette perspective et appelons les populations à faire de même.
Retour à Dakar, le collectif des non-inscrits sur le fichier électoral affirme avoir rencontré le directeur de la DAF. Ibrahima Diallo promet aux membres de ce collectif de résoudre cette situation après la présidentielle de 2019, une assurance qui ne satisfait point les membres de ce collectif. Ils entendent défiler dans les rues de la capitale pour montrer leur courroux. Voici leur porte-parole, Pape Abdoulaye Touré, qui réagit au micro de notre reporter Penda Badji. Rencontre avec le directeur général de la DAF, Ibrahima Diallo, puisqu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas encore récupéré leur carte. Ils leur ont suggéré de venir au niveau de la DAF, quelle que soit leur localité, s'ils sont à Thiès ou à Mour, là où ils peuvent être, mais qu'ils se rapprochent de la DAF avec leur récépissé pour déposer ce qu'on appelle un duplicata. Donc comme ça, qui va durer minimum 3 jours, maximum 5 jours. Donc la date limite c'est le 18. Donc comme ça vous pouvez avoir votre carte d'électeur. Sinon si vous restez chez vous jusqu'à après le 18 février, vous n'aurez plus la chance d'avoir votre carte d'électeur. On va déposer, Inch'Allah Rabbi, dès demain notre demande d'autorisation de manifestation au niveau du préfet de Dakar pour obtenir une autorisation de manifestation le vendredi prochain 22, Inch'Allah, au niveau de Place de l'Obélisque, pour faire entendre à la communauté internationale, mais aussi à l'opinion publique et à tous les Sénégalais, qu'il y a des Sénégalais jusqu'à maintenant, ils ne parviennent pas à recevoir leur carte, qu'il y a des Sénégalais jusqu'à maintenant, ils se sont inscrits sur le fichier électoral, mais derrière leur carte, ils ont la mention personne non inscrite, mais aussi également, il y a des Sénégalais électeurs qui n'ont pas, dont leur nom ne figure pas sur le fichier électoral. Donc c'est tout ce qu'on a décidé actuellement de faire. Donc, et on va déposer notre demande de manifestation dès demain. Et parlons de la vidéo qui circule au niveau des réseaux sociaux. Elle semble être tournée dans l'enceinte de la direction de l'autonomisation du fichier et on y voit des personnes transportées par des cars et qui disent-elles venues s'inscrire sur les listes électorales. La direction générale des élections dément l'information et réitère sa neutralité sur l'organisation de cette élection, une situation défendue par des citoyens qui jugent fallacieuses ces accusations. Antedji du reportage. Selon une vidéo virale sur les réseaux sociaux, la direction de l'autonomisation du fichier électoral privilégierait les militants de l'APR pour la distribution des cartes, une information battue en brèche par la DAF. Non, nous ne connaissons pas des militants, nous ne connaissons que des citoyens. Tout le monde est passé ici, hein. Je vous dis que certains ont eu la présence d'esprit ou bien l'organisation de se constituer en unité, de s'organiser, de prendre un véhicule parce qu'ils avaient dans le même lieu et de venir ensemble faire leur duplicata. D'autres sont venus à titre individuel, d'autres sont venus en groupe, d'autres sont venus par petits groupes et nous recevons tout le monde. Venue chercher sa pièce d'identité biométrique, cette dame magnifie l'accueil de la direction de l'autonomisation du fichier. Recevoir normalement, vraiment. Ce monsieur est du même avis. Il ajoute que ce sont des accusations à 2 balles. Enfin, c'est une accusation gratuite, si je me permets. Bon. Parce que pour accuser une certaine personne, il est facile de monter sur les créneaux, d'appeler les médias pour dire, bon voilà. Maintenant, moi je pense que la DAF, c'est une structure de l'État. En fait, elles sont apolitiques, si je comprends bien. 2, il n'est inscrit sur le front de personne, Apéris, Sonko, Nangam. De toute façon, moi je pense que c'est un peu léger de ma part. La direction de l'autonomisation du fichier dément l'information selon laquelle elle fait la part belle aux militants proches du pouvoir pour la distribution des cartes. Ainsi, elle appelle la population à venir récupérer leurs pièces d'identité biométrique avant le jour du vote. Dernier jour de campagne, les 5 candidats vont se retrouver à Dakar pour boucler leurs activités. En attendant, la guerre des mots continue. Les partisans de Khalifa Babakar Sall soutiennent que la coalition Idy 2019 va remporter haut la main la bataille de Dakar. Faux rétorque Benno Bokk Yakaar. Pape Sow, l'un des responsables de la coalition au pouvoir, minimise les propos des opposants et avoue avec certitude que la coalition Benno Bokk Yakaar a déjà gagné la présidentielle de 2019. Adam Bité, reportage.
Après 2 semaines de tournée dans les régions, les candidats vont se retrouver pour la dernière semaine de la campagne à Dakar. Dakar avec son électorat exigeant. Une bataille pour le contrôle de la capitale sénégalaise, déjà très palpitante. Chaque parti ou coalition est confiant de remporter la majorité écrasante. Si on prend en compte les résultats obtenus lors des dernières élections, c'est-à-dire les élections législatives, nous pouvons espérer que ces résultats connaîtront une hausse. Pour nous, de la coalition EDI 2019, nous sommes très confiants parce que quand on parle de Dakar, on pense forcément à Khalifa Ababacar Sall qui est notre leader et nous sommes en train de faire le tour des communes pour sensibiliser les populations. Tout compte fait, le candidat de Benno Bokk Yakaar a une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Selon Pape Sow, ces derniers devraient présenter des programmes cohérents. Le président Macky Sall a l'avantage de présenter un bilan et donc de proposer des perspectives, pendant que les autres prétendants vont devoir proposer une alternative. Ce qu'on ne constate pas, en tout cas, nous avons tous le sentiment que l'opposition a comme thème principal la personne du président Macky Sall. Par ailleurs, les membres de la coalition EDI 2019 soutiennent que la population dakaroise va voter pour leur candidat et vont sanctionner les maires qui ont transhumé. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un maire de commune est transhumé qu'on peut dire que la population est du côté du président. Parce que les Dakarois ont toujours voté pour Khalifa Ababacar Sall. S'il y a un parent pauvre avec ce régime de Macky Sall, c'est bel et bien Dakar. Dakar qui a été privé d'aéroport, Dakar qui a été privé de son maire, Dakar qui a été privé de son gare routière, mais Dakar qui a été privé de tout. Donc je ne vois pas comment et pourquoi les Dakarois devraient voter pour le candidat de la coalition au pouvoir. Même si certaines communes sont déjà acquises par le candidat de Benno Bokk Yakaar, les partisans de Khalifa Ababacar Sall ont la parfaite conviction que la coalition EDI 2019 va gagner Dakar au soir du 24 février 2019. Éducation à présent, direction Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Le Sud-Est prévient sur une éventuelle bombe sociale. Le SAES confirme cette situation inquiétante. Ses membres veulent porter le combat avec leurs camarades du Sud-Est pour essayer de trouver des solutions aux maux qui gangrènent cette faculté. Du côté des étudiants, les responsables affirment que leur faculté est devenue une université dans une université vu son surpeuplement depuis des années. Ramatoulaye Diouf a fait un tour à la faculté des lettres et sciences humaines. Regardez. Une pléthore d'étudiants avec moins de professeurs, c'est le constat fait par le syndicat unitaire des enseignants du supérieur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, même si le syndicat autonome des enseignants du supérieur dit avoir aussi tiré sur la sonnette d'alarme sur la question. Le syndicat s'en désole toujours. Voilà un autre syndicat aussi qui tire sur la sonnette d'alarme parce que la situation à la faculté des lettres, elle est intenable. Moins de 300 enseignants pour presque 40 000, plus de 40 000 étudiants, ça c'est impossible. Bon, nous les enseignants, nous nous intéressons à la fois aux conditions de recherche, aux conditions d'enseignement, mais aussi aux conditions de vie de nos étudiants. Et ce qui se passe à la faculté des lettres est totalement anormal. Il faut la dénoncer. Et j'espère qu'on pourra, le SAES et le Sud-Est, créer une synergie pour vraiment ensemble nous battre pour changer la situation à la faculté des lettres. Les étudiants sont aussi affectés par cette situation. Certains déplorent le manque de professeurs. Pour eux, c'est la croix et la bannière pour faire court. Je préférerais qu'il amène beaucoup de professeurs parce qu'il y a une norme très prêtée ici à l'UQAD, surtout ici à la faculté des lettres et sciences humaines. Même pour assister les cours, bon, il faut se réveiller tôt le matin pour venir. Il y a des étudiants pour assister le cours, ils sont derrière les portes, derrière les fenêtres. Cela ne nous arrange pas, nous les étudiants, parce que bientôt les examens. Alors que vraiment, ce que nous voulons d'aller, il y a pour que les étudiants puissent bien être équipés dans cette université. Cependant, selon le coordonnateur du SAES à l'UQAD, il n'y a que 2 solutions pour changer la situation. Il y a beaucoup d'étudiants, moins d'enseignants, moins de pattes. Si on veut changer la situation,
Soit on diminue les étudiants, ce qui va poser un autre problème, parce qu'il y a des universités qui ne sont pas prêtes, ou bien on augmente le nombre d'enseignants et le nombre de PATS. Et là, ce n'est pas compliqué. Après le Sud-Est, le SAES dit être prêt à pousser les politiciens à lutter contre le manque criant de professeurs à l'université. Et mesdames, messieurs, nous en arrivons à la seconde partie de cette édition. L'heure de vous plonger au cœur de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Nous démarrons avec la coalition Sonko. Président endeuillé, Arona Djedjou, l'un des 16 patriotes qui avaient un accident sur l'axe Bignona-Ziguinchor, a finalement rendu l'âme. La coalition a suspendu d'une journée sa campagne d'hier pour rendre hommage à la victime. Auparavant, le candidat Ousmane Sonko a tenu plutôt un grand meeting à Kolda et c'était en présence de notre reporter Abdoulaye Wanyanga. Le président est en deuil depuis hier. Cette formation politique a perdu un de ses membres. Il s'agit de Arona Djedjou. Ce dernier a succombé à ses blessures à la suite d'un accident de la circulation. Cet incident malheureux qui n'a pas laissé indifférent le candidat de la dite coalition. Informé de la triste nouvelle, Ousmane Sonko a suspendu pendant une journée sa campagne, une manière de rendre hommage à son défunt militant. Ce matin, une mauvaise nouvelle. Une triste nouvelle nous est parvenue, nous informant du décès de l'un des militants qui était victime de l'accident, du nom de Arona Djedjou. C'était un militant actif du parti, c'était un père de famille qui a laissé des enfants et une épouse en état de grossesse avancée. Quand la mauvaise nouvelle est tombée, proximité au niveau des foyers religieux de cette région, il s'est rendu d'emblée à Médina Souani où il a sollicité des prières auprès du calife El Hadj Karamba Souani. Ousmane Sonko a également exprimé sa volonté de soutenir l'enseignement coranique une fois élu à la tête du pays, non sans oublier de mentionner son passage à Bogal pour aller à la rencontre de Thierno Abdourahmane Bari. Le directoire national à Dakar, en concertation avec nous-mêmes, et beaucoup d'autres acteurs, a décidé de suspendre la campagne pour la journée d'aujourd'hui. C'est dommage que ça coïncide avec l'étape de Sédhiou. De ne dérouler que quelques activités incompressibles, je veux dire, puisque des engagements avaient été pris avec des autorités religieuses. La caravane allégée va se rendre sans sonorisation, sans musique et sans bruit, va rendre visite à ces autorités religieuses, solliciter leurs prières pour le défunt, déjà, solliciter leurs prières pour nous, mais solliciter leurs prières surtout pour le Sénégal. La veille, le président Ousmane Sonko était à Kolda où il a fait un grand meeting, une manifestation politique qui a drainé du monde. Et Ousmane Sonko de rappeler les maux dont souffre cette région. Il a promis à cet effet des emplois aux jeunes, mais aussi de changer le visage de la capitale du Fouladou. Bi ñu duggee Kolda ba ni ñuy egsi fii, je me suis dit, est-ce qu'on est bien dans une capitale régionale? Est-ce qu'on est dans une capitale régionale? Gisuma ben artère, en tout cas artère bi ñu jaar, ça doit être l'une des plus grandes artères de la ville de Kolda. Amu ci ben lampe buy tak ci artère bi yëpp. Li ma gis fii ci Kolda te gis ko ci yeneen dëkk nag, muy capitale régionale muy capitale départementale. Gàcce la ci Sénégal, gàcce la ci ñi jiite réew mi. Et cette jeunesse-là a été trahi à maintes reprises. Soyez fiers de vous, yéen les jeunes. Parce que liñ leen bëgg a gëmloo mooy vous êtes une jeunesse malsaine. La coalition Sonko président poursuit sa campagne électorale. Après la région naturelle de la Casamance, le candidat s'est rendu dans le Sénégal oriental pour aller à la conquête des Sénégalais de cette partie du pays
en vue de la prochaine présidentielle. Le candidat Macky Sall a présenté ses condoléances à son adversaire Ousmane Sonko suite à l'accident de la caravane des Patriotes. Il appelle les chauffeurs à plus de prudence et à éviter les excès de vitesse. Nous restons avec le candidat de Benno Bokk Yakaar qui a bouclé 3 jours de campagne dans le département de Kaolack, Kaffrine et Koungheul. Macky Sall se dit rassuré par les belles mobilisations de ses militants et partisans. Il déclare qu'il n'y aura pas de combat dans ces localités, nous dit Koda Ndiaye. C'est une véritable démonstration de force en termes de mobilisation que s'est livrée la coalition Benno Bokk Yakaar à Koungheul. Ici, Macky Sall estime qu'il n'y aura pas combat. J'ai la conscience tranquille. Parce que j'en suis sûr qu'ici à Koungheul, comme Kaffrine et partout où j'ai passé, il n'y aura pas de duel. Et cela m'encourage davantage à travailler plus pour le deuxième mandat. Devant cette forte mobilisation, le candidat de la majorité présidentielle promet plan Sénégal émergent, PAP 2. Dans la phase 2 du plan Sénégal émergent, nous allons relancer le chemin de fer Dakar, Saint-Louis, Bamako. Dans toutes les gares où Koungheul et le Carrefour, nous allons les relancer. Et là, soyez rassurés qu'il y aura plus d'emplois et les commerçants et autres vont tous en bénéficier. Avant l'étape de Koungheul, la caravane de Benno Bokk Yakaar a aussi tenu un meeting à Kaffrine. Ici, des bons sont réalisés dans le domaine de l'assainissement. La formation école-entreprise, en partenariat avec le secteur privé, financée à hauteur de 5 milliards pour 25 000 jeunes dans la phase pilote sur un projet de 50 000 jeunes par an. Et la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, l'ADER, dotée de 30 milliards par an, dont 183 000 porteurs de projets ne pouvant pas accéder au crédit bancaire sont déjà bénéficiaires. Le candidat de Benno Bokk Yakaar annonce la poursuite des programmes du PUDC et du Promoville dans le Ndoukoumane, mais aussi dans le Bandouk. Direction Kidira, le candidat Idrissa Seck propose une concertation avec les acteurs du transport pour éviter les tracasseries et difficultés liées au secteur. Le leader de la coalition IDI 2019 a rendu visite à la population de Kidira. Aussi, il reste persuadé que le chemin de fer doit nous relier au Mali, car le Sénégal oriental est une porte économique avec le reste du monde. Voici les propos de Idrissa Seck. suñu mbokku transporteurs yi suñu mbokku chauffeurs yi suñu mbokku apprentis yi